Au cœur des années 80, à une époque où la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue, ne montrait aucune pitié, un homme est apparu. Un homme qui a renversé toutes les règles du jeu, Brian O'Dea. Avec une audace frôlant la folie, il a dirigé son équipe pour infiltrer les défenses les plus surveillées de la côte ouest américaine et a réussi l'impensable, faire entrer plus de 100 tonnes de marijuana sous le nez de la DEA, du FBI et même des gardes-côtes américains. Tout cela au milieu de poursuites aériennes et maritimes spectaculaires. Ce n'est pas l'histoire d'un film d'action, c'est une histoire vraie. Un scandale qui a ébranlé l'Amérique et transformé le nom de Brian en légende du trafic de drogue. Mais comment a-t-il planifié ce coup incroyable? Comment a-t-il exécuté son plan sous une surveillance quasi militaire? Et surtout, comment s'est terminée cette aventure qui aurait pu devenir le plus grand exploit criminel de l'histoire? Je suis votre conteur, et aujourd'hui, c'est vous qui avez choisi cette histoire. Si vous voulez découvrir d'autres récits fascinants, soutenez la chaîne avec un like et un abonnement. Maintenant, commençons. Nous sommes au milieu des années 80. À cette époque, les forces fédérales américaines, et surtout la DEA, étaient en alerte maximale. Le pays vivait sous une atmosphère de peur et de poursuite sans relâche. Dans ce climat tendu, un seul homme a osé défier le système. Son plan, d'une précision chirurgicale et d'un risque insensé. Les côtes américaines étaient sous surveillance constante. Patrouilles maritimes, avions espions, radars de détection, rien n'échappait aux autorités. Et pourtant, Brian et son équipe allaient percer ce mur de sécurité, comme s'il n'était qu'un simple rideau de fumée. Leur objectif ? Introduire l'une des plus grosses cargaisons de marijuana jamais vues aux États-Unis. Au total, plus de 100 tonnes, un chiffre historique dans le monde du trafic. Les bénéfices ? Plus de 100 millions de dollars, une fortune capable d'acheter des complicités, de faire taire des ennemis et d'ouvrir toutes les portes fermées. Pour comprendre cette histoire, il faut se rendre dans l'État de Washington, une région côtière s'étendant sur plus de 600 miles. Derrière la beauté sauvage de ses baies et de ses ports, se cachait une opportunité en or pour ceux qui savaient l'exploiter. À cette époque, la marijuana produite localement aux États-Unis était rare. La plupart provenaient du sud-est asiatique, notamment de Thaïlande, et du tristement célèbre Triangle d'Or, une région associée à la drogue de la plus haute qualité. Les trafiquants avaient alors une idée de génie, se fondre dans le trafic maritime commercial, particulièrement dans les ports animés, où les navires de pêche entraient et sortaient constamment. Distinguer un vrai bateau de pêche d'un navire rempli de marijuana devenait quasiment impossible. Mais la DEA n'était pas dupe. Elle avait renforcé ses patrouilles et créé une unité spéciale anti-criminalité organisée, concentrée sur les trafics internationaux. Malgré tout, Brian O'Dea a trouvé des failles et les a exploitées. Au départ, Brian tentait de s'éloigner du monde du trafic. Mais en 1985, une offre irrésistible est arrivée. Une cargaison colossale de marijuana l'attendait en Asie. Il suffisait de trouver un moyen de la faire entrer discrètement aux États-Unis. Le risque était immense, mais la récompense, encore plus grande. Pour Brian, c'était sa dernière mission, son ticket de sortie pour une nouvelle vie. Il recruta alors Tony Frankovich, un pêcheur expérimenté et propriétaire d'une énorme goélette de 32 mètres. Aux yeux de tout le monde, Tony était un simple pêcheur respecté. Même les agents de la DEA le voyaient comme un honnête travailleur ramenant du saumon d'Alaska. En réalité, son bateau allait devenir l'arme secrète de l'opération. Brian réussit également à convaincre deux financiers du milieu, les frères Bill et Chris Shaffer, qui investirent 10 millions de dollars pour couvrir les coûts colossaux de l'opération. La première mission eut lieu en 1986. Brian et son équipe réussirent à faire entrer 23 tonnes de marijuana aux États-Unis. Un coup parfait. L'année suivante, en 1987, ils récidivèrent, cette fois avec 42 tonnes. En moins de 2 ans, ils avaient introduit 67 tonnes de marijuana, un chiffre qui laissa même les agents les plus expérimentés de la DEA sans voix. Les bénéfices nets dépassaient 55 millions de dollars, transférés discrètement dans des comptes suisses et londoniens via des jets privés. Mais dans l'ombre, un traître allait tout faire basculer. Un ancien membre de l'équipe, écarté pour son comportement imprudent, décida de se venger. Il se rendit aux autorités et leur livra des informations cruciales sur la 3e cargaison prévue. Grâce à lui,
la DEA lança l'opération de surveillance la plus massive jamais déployée sur la côte ouest. Brian comprit trop tard que le piège se refermait sur lui. Une course contre la montre commença. Son bateau principal, chargé de 42 tonnes, se cacha dans une baie isolée d'Alaska, camouflée sous des filets militaires et des branches d'arbres. Mais la DEA était partout. Des avions équipés de capteurs thermiques survolaient la région jour et nuit. Pour sauver la cargaison, Brian eut une idée folle. Transférer la drogue sur un nouveau navire, inconnu des autorités. De nuit, dans un silence total, l'équipe déplaça chaque sac, chaque caisse, avec une précision militaire. Ensuite, la cargaison fut transférée sur des camions spécialement modifiés, équipés pour masquer toute odeur. Direction la Californie, où les acheteurs attendaient impatiemment. Lorsque la DEA intercepta le bateau de Tony, il était vide. Ils fouillèrent chaque recoin, sans rien trouver. Une humiliation totale pour les autorités. Mais le destin allait bientôt rattraper Brian. Après ce deuxième exploit, il vivait dans le luxe, persuadé qu'il était intouchable. Jusqu'au jour où une overdose de cocaïne faillit lui coûter la vie. Pendant qu'il se remettait à l'hôpital, la DEA, elle, avait enfin réuni toutes les preuves nécessaires. En 1990, l'opération finale fut lancée. Brian fut arrêté dans un centre de désintoxication. Tony Frankovich et 49 autres membres du réseau tombèrent également. Le verdict, 10 ans de prison pour Brian et Tony. Les autres écopèrent de peines plus légères. En prison, Brian eut le temps de réfléchir. Le silence des murs froids lui fit comprendre une chose. L'argent, aussi immense soit-il, n'achète pas la liberté ni la paix intérieure. Tout ce qu'il avait gagné, c'était la peur, la trahison et l'effondrement de sa vie. En 1993, après plusieurs années derrière les barreaux, Brian sortit enfin. Il quitta définitivement le monde du trafic et s'installa à Toronto, au Canada. Là, il commença à écrire et témoigner, racontant son histoire non pas pour glorifier son passé, mais pour mettre en garde ceux qui rêvent d'un enrichissement rapide. Ses mémoires rencontrèrent un immense succès. Brian expliquait comment il avait dirigé une opération générant plus de 100 millions de dollars par an, tout en vivant dans la peur constante d'être découvert. Aujourd'hui, il vit loin de la mer qui avait été son terrain de jeu. Il raconte son histoire dans des conférences et des interviews, espérant que son expérience serve de leçon universelle. Le chemin rapide vers la richesse mène presque toujours à la chute. Et voilà, c'était l'histoire incroyable de Brian O'Dea, l'homme qui a failli réussir le plus grand coup de trafic de marijuana de l'histoire américaine. Si cette histoire vous a captivé, soutenez la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche et en partageant la vidéo. À très bientôt pour un nouveau récit fascinant.